Agnès, vous nous dites que le maître d'ouvrage a obligation de faire un RAT. Absolument. Alors, donc dès lors qu'il y a des travaux, qu'il y a un projet, il doit passer une commande auprès de l'opérateur de repérage, auprès des diagnostiqueurs immobiliers. La plupart du temps, oui. En fait, l'obligation du maître d'ouvrage, c'est bien de se renseigner pour voir s'il y a présence de substances nocives. Hein. Parce que là, on est sur l'amiante, donc on parle bien d'amiante, c'est ce qui est plus connu. Mais n'oublions pas également les HAP dans les enrobés bitumineux. Donc, la responsabilité, je vais y arriver, du maître d'ouvrage, c'est bien déjà de regarder déjà dans sa propre base documentaire s'il a déjà procédé à un repérage à l'endroit précis où il prévoit de faire ses travaux. S'il n'en a pas, il peut s'adresser au gestionnaire de voirie pour lui demander si lui a quelque chose à lui communiquer. Et en fonction de cela, c'est bien une aide à la décision. Il doit, en tout cas s'il n'y a rien, ça c'est sûr, il doit procéder à un repérage et donc s'adresser à un diagnostiqueur pour ce faire. Ouais. Donc finalement, en termes de conséquences opérationnelles, si on va être concret, c'est ce que vous avez décrit là, c'est tout le processus qu'il doit réaliser. Oui. Et vous, finalement, dans ce domaine, Protis, qu'est-ce que vous apportez alors? Alors, juste pour une petite par rapport à votre question, ça a été dit à la table ronde précédente, il est évident que pour le maître d'ouvrage, ça a des conséquences en termes de processus, en termes de coûts, qu'ils soient directs ou indirects. Il est évident que le fait de devoir faire un repérage, ça allonge les délais, ça allonge, ça alourdit évidemment le temps administratif lié à l'instruction du dossier. Évidemment, n'oublions pas que l'opérateur de repérage lui-même, il doit, le cas échéant, faire une déclaration conjointe, faire toutes les démarches relatives à la circulation, arrêter de voirie, etc., arrêter de circulation. Donc tout ça, c'est des allégements de délai. Et on sait que des fois, c'est un vrai sujet. Et enfin, évidemment, lorsqu'il y a un repérage, c'est une augmentation, évidemment, du coût direct des travaux. Et en plus, si jamais il y a de l'amiante, là, on se rajoute encore une fois le coût. Il est évident qu'après, on ne va pas rentrer sur ce qu'a dit l'intervenant précédent sur à long terme, on saura qu'il n'y a plus d'amiante et donc ça sera bénéfique pour tout le monde, mais dans une vision à court terme, c'est évidemment une augmentation des coûts pour le maître d'ouvrage. Et donc finalement, vous... Alors Protis, merci. Donc effectivement, comme je l'ai dit au préalable, nous sommes spécialistes dans la proposition de solutions pour aider à structurer et alléger un peu ce temps administratif d'instruction des dossiers. Et donc, nous avons proposé une solution, lancé une solution, suite à l'étude que nous avons menée depuis maintenant 1 an, qui a pour vocation à synthétiser, à centraliser les informations existantes sur les RAT, relatives donc aux enrobés bitumineux, de façon à améliorer ces délais dont on parlait, et éviter que chacun refasse et refasse et refasse des RAT, dès lors qu'il y en a qui existent déjà. Voilà, une solution pour améliorer la collaboration des différents acteurs. Qui s'inscrit dans une perspective évidemment d'économie collaborative, absolument. Voilà, on peut applaudir de nouveau Agnès Mouche pour